Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je fais cette dernière petite vidéo pour cette fin d'année. Alors, désolé, je sais que c'est vrai que j'ai pas été très présent dernièrement, mais bon, honnêtement, j'étais vraiment occupé à côté et dont refaire tout mon setup informatique. Parce que vous savez, hein, pour ceux qui me suivent un peu, vous savez que moi j'ai toujours navigué un peu entre Mac et Windows avec une espérance de revenir sur Mac complètement et pas une partie Mac, une partie Windows. Après c'est plus difficilement gérable alors, avec les flux et tout. Hein. Vous savez comment ça se passe. Donc voilà. Et c'est vrai que avec mes différents essais de machines sur Mac, que ce soit le Mac Mini, que ce soit l'iMac avant, le Mac Mini là, j'avais même essayé avec le MacBook Pro d'une de mes filles. Et en fin de compte, ça, c'est pas que ça fonctionne pas, hein, ça fonctionnait, j'ai fait des vidéos dessus, hein, mais on va dire avec les setups que j'ai actuellement, avec les écrans et tout ça, pour arriver à faire tourner trois écrans 5K sur un Mac, c'est pas évident. Et en fin de compte, jusqu'à là, où ils ont sorti donc le dernier MacBook Pro, donc le M1 Max. Et là, franchement, bah écoutez, moi j'ai pris celui-là et je suis ravi. Parce que donc c'est pour ça que j'ai pas fait j'ai pas fait de vidéo, pas de live et tout, parce que fallait que je sois sûr de mon setup, que tout fonctionne bien et tout. Donc là ça y est, c'est fait. Il me reste quelques bricoles à finir que je vais finir pendant les vacances là, pour être prêt pour le début d'année. Voilà. Donc voilà. Honnêtement, là, honnêtement, tout fonctionne vraiment bien, que ce soit Sierra, Sierra marche même mieux qu'avec Windows. Et pourtant, je l'émule avec Crossover, hein, toujours. Donc, mais vraiment, il tourne vraiment très bien. Bon, je vais pas vous parler config hein, du MacBook Pro, mais bon, vous regarderez sur le site d'Apple la config qu'il a. J'ai pris la config de base, hein. Mais bon, c'est quand même plutôt, ça suffit largement. Honnêtement, Bookmap et tout tourne super bien. Et j'avais toujours ce petit problème, parce que vous savez que moi j'utilise quand même NinjaTrader à côté pour certains outils que j'ai. Et en fait, eh ben, j'avais ce problème-là avec Mac, parce que alors, par contre, NinjaTrader, on peut pas. Alors le 8, c'est bon, avec Parallèle, Windows 11, ça fonctionne bien, mais pas le 7 malheureusement, et moi j'ai besoin du 7. Donc voilà, il a fallu que je trouve une autre solution, et je l'ai trouvé grâce à Microsoft qui a fait son cloud PC, ou son PC cloud, hein, comme vous voulez. Voilà, donc pour une trentaine de balles par mois, j'ai un petit PC où je fais tourner que Ninja dessus. Bon, c'est un peu chiant au niveau des flux, ça demande un flux supplémentaire, mais bon, moi je suis partenaire avec AccuFit, donc j'ai cet avantage-là, heureusement. D'ailleurs, ça ne prend pas comme ça sur mes flux de trading. Et puis voilà. Mais bon, malheureusement, ça me fait quand même payer un flux de plus. Mais bon, c'est comme ça pour l'instant, tant que j'ai pas réussi à trouver la solution pour faire tourner Windows 7 avec Windows 11 via Parallel Desktop, pour l'avoir que sur mon Mac en fait, bah, j'ai pas le choix, je passe comme ça. Donc, mais en tout cas, ça me permet. Et d'ailleurs, j'ai vendu ma tour PC que j'avais là, et ce qui fait que voilà, là, dans 10 jours, je ne vais plus avoir du tout de Windows. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle pour moi. Mais bon, ça demande beaucoup de boulot. Donc voilà, et sauvegarde, ainsi de suite, s'organiser. Et là, tout fonctionne bien, même sur un ordi portable. Alors, si vous regardez une vidéo d'il y a quelques années où je disais, faut surtout pas trader avec un portable et tout, oubliez, on peut changer d'avis. Vous savez, c'est comme les politiques, hein, un coup je dis ça, un coup je dis ça. Bon, hein, on est en plein dedans en plus. Donc voilà, non, mais honnêtement, c'est vrai. Mais là, avec celui-là, c'est une tuerie. Vraiment, c'est une tuerie. Et ce qui fait que je le branche, je me suis acheté un petit dock hein, pour ceux que ça intéresse, qui sont sur Mac, et je sais qu'il y en a. Donc un petit dock et tout pour tout brancher sur le dock. Et après, j'ai juste à brancher le câble du dock sur le MacBook Pro, et boum, et tout s'allume, paf d'un coup, et tout, tous les écrans et tout, nickel. Et ça me permet, voilà, de trader nickel. Et après, dès que je suis plus au bureau, paf, je débranche, je ferme et je l'emmène avec moi en bas. Ce qui fait que j'ai pas besoin de passer ma vie sur le bureau comme j'étais avant, enfin, dans le bureau. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour ça un petit peu, si vous voulez, qu'il y a eu ce laps de temps où j'ai pas été très présent. Vous inquiétez pas, je suis toujours là. J'ai pas eu de Covid, je touche du bois. Hein, c'est pas du tout sûr que ça arrive pas, mais bon, pour l'instant, je touche du bois, tout va bien à ce niveau-là. Et puis, donc faites attention à vous, hein, par contre, en parlant de ça, hein, parce qu'en ce moment, ça y va quand même. Et puis voilà. Donc, je voulais faire cette petite vidéo. Donc déjà pour vous souhaiter vraiment un très très bon réveillon pour ce soir et un joyeux Noël. Une bonne fin d'année aussi, donc si je ne fais pas de vidéo la semaine prochaine, je pense pas que j'en ferai, mais on sait jamais, hein, ça peut me prendre. Hein. Mais je ne pense pas que j'aurai le temps, honnêtement. Mais
Voilà, donc si je ne vous vois pas d'ici là, je vous dis une bonne année pour l'année prochaine. Il y a quelques nouveautés qui vont arriver à la rentrée. Je vous fais un petit aperçu vite fait. Alors déjà, je vais reprendre les lives, hein, ça c'est sûr. Je ferai un point de marché tous les lundis matins. Alors peut-être pas le premier lundi de la rentrée là, mais celui d'après c'est sûr. Par contre, je le ferai de bonne heure. Donc s'il y en a que ça intéresse, qui veulent voir les niveaux pour le jour même, puisque j'essaierai de le faire, on va dire un point de marché sur un ou deux actifs américains et un actif ou deux européens. Et puis à ce moment-là, j'essaierai de faire des trucs, enfin, des niveaux qu'on peut retrouver, alors pas forcément pour le jour même, mais pour dans la semaine, hein, éventuellement. En tout cas, des niveaux ou des zones attendues. Et puis j'en profiterai évidemment pour faire les niveaux du jour même, hein, du lundi. Moi, je ne traite pas le lundi, mais par contre, il y en a qui traitent le lundi, donc ça pourrait vous être utile. Si vous êtes des leftos, n'hésitez pas, attention, je pense que je ferai ces vidéos-là entre 7h et 8h du matin. Voilà, comme ça en plus vous l'aurez avant l'ouverture du Cash Europe et puis donc ça pourrait être plutôt bénéfique pour vous. Donc voilà, ça sera le lundi matin. J'essaierai autant que faire se peut de refaire des lives de trading sur la session américaine le vendredi après-midi, mais on va dire que je ferai plutôt certainement l'ouverture du pétrole avec vous. Parce que en ce moment je ne traite plus les marchés américains à l'ouverture du cash parce que c'est trop violent. Et ça me convient pas en fin de compte dans mon trading. Alors peut-être que je pourrais vous le faire en simu ou un truc comme ça, voilà, pour pas prendre de risques, mais en tout cas, voilà, je ne le fais plus pour moi déjà en live, hein. Donc je ne fais que là, moi le matin ça me suffit et avec l'ouverture sur le pétrole à 15h, ça va très bien. Donc voilà, à ce moment-là, je ferai peut-être l'ouverture du pétrole avec vous le vendredi. Pourquoi pas? Voilà, à voir, à voir. En tout cas, j'essaierai de reprendre les lives, les sessions de trading en live le vendredi après-midi comme c'était avant, du plus que je peux. Voilà, ok. Sinon, donc ça c'est pour la rentrée. Ensuite, alors par contre, la vraie nouveauté qu'on est en train de mettre en place et qu'on va mettre en place là, alors en tout cas courant janvier, voilà, hein, je peux pas vous dire quand, ce sera pas prêt pour la rentrée, ça c'est sûr. Mais en tout cas courant janvier, ça sera fait. J'ai monté, je vais vous montrer. Hop, tac tac tac, voilà Discord. Et j'ai monté ici un serveur Discord SierraChart FR. Il n'y a rien dessus, hein, pour l'instant, vous voyez, si je vais dessus, il n'y a que Alain et moi, donc on le monte tous les deux avec Alain. Je vais il n'y a rien de fait, vous voyez, il n'y a aucun salon pour l'instant. Ça, on va s'en occuper courant du mois. Et dès qu'il sera prêt, vous aurez l'adresse du serveur, bien évidemment, et vous pourrez nous rejoindre. Il va être ouvert à tout le monde, hein, tous ceux qui sont sur SierraChart et qui souhaitent nous rejoindre, il n'y a aucun problème, vous pourrez y avoir accès. C'est un serveur qui va servir à quoi? En fait, on a réfléchi avec Alain et on s'est dit, bon, c'est vrai que nous, quand on a débuté, si on a eu des gens pour nous aider, ça pouvait être sympa. Donc on a décidé de le faire. Maintenant, on a une certaine expérience dans SierraChart et qui aide un peu les gens. Alors c'est vrai que tout n'est pas forcément gratuit ou tout n'est pas forcément payant, hein, sur ce qu'on peut trouver, peu importe que ce soit avec nous, avec d'autres ou sur SierraChart eux-mêmes ou les indicateurs ou ceci, cela. Mais après, bon, moi quand je dis, hein, tout travail mérite salaire, à partir du moment où on fait un travail. Là, c'est pas le but spécialement de ce serveur, c'est plutôt un serveur d'entraide. Voilà, il y aura certainement, je verrai avec eux une partie avec un rôle pour les devs sur Sierra, qui dev chez nous sur Sierra. Là, vous pourrez prendre évidemment contact avec eux si ça vous dit, leur demander, et puis à ce moment-là, vous verrez. Mais là, ce sera certainement pas gratuit, je suppose, hein. Donc vous le verrez. Voilà, en tout cas, et je vais moi répertorier, je vais essayer de retrouver toutes les vidéos YouTube qui ont été faites sur Sierra, que j'ai faites moi, perso, hein, depuis que j'ai démarré, il y en a eu beaucoup, hein, et celles qu'on avait fait avec Alain lors du premier confinement, hein, si vous vous rappelez. On avait fait toute une série de vidéos, donc je vais essayer de récupérer toutes les vidéos YouTube sur SierraChart et les répertorier ici dans un salon, comme ça vous n'aurez pas à les chercher et vous pouvez peut-être trouver comme ça certaines réponses à vos questions avant de les poser. Et puis voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous sera bénéfique. En tout cas, j'ai hâte de l'ouvrir, hein, parce que je pense que ça va vraiment aider certaines personnes. Surtout qu'il y en a beaucoup qui démarrent sur Sierra en ce moment, qui n'ont pas forcément d'expérience dessus, qui la trouvent un petit peu pas user-friendly comme on dit, et je le comprends, hein, à juste titre. Mais en fin de compte, une fois qu'on manipule un peu ça, ça va bien. Donc en tout cas, on sera là pour vous aider si besoin. Évitez pendant les sessions de trading, évidemment, hein, mais vous pouvez poser des questions, ça sert à ça, Discord, il y a une communauté qui devrait pouvoir vous répondre.
Voilà les amis, un petit peu, c'est toutes les nouvelles que je voulais vous donner donc pour cette fin d'année. Voilà, écoutez, j'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, voilà, faites attention à vous au niveau de la santé en ce moment et ça risque de s'empirer. Donc, je vous souhaite encore une fois mes meilleurs vœux pour Noël et pour la fin d'année et je vous dis à la rentrée. Ciao, ciao. Alors, j'ai oublié de vous parler de la promo de Noël. En fait, tous les ans, hein, pour si vous me suivez un petit peu, vous savez que je fais une promo pour Noël. Donc là, bah, cette année, je déroge pas à la règle, hein. Euh, le pack de vidéos, ici, quand vous allez sur les formations, non, ça c'est les miennes, quand vous allez là sur les formations, vous avez le pack de formation en promo, ici, qui vous donne donc toutes les formations, vous avez le prix et le site détaillé hein, des formations quand elles sont prises individuellement. Et quand vous prenez ce pack, hein, vous voyez, il y en a pour 1165 euros, quand vous prenez ce pack, je le laisse en général 700 euros. Alors ça, évidemment, et à l'inflation, il faut la suivre. Non, je rigole. Voilà, vous l'avez à 700 euros. Donc ça c'est toute l'année. Hein, je le laisse pour quand les gens ils veulent se former. Ça permet de que ce soit un peu plus accessible, on va dire, pour tout le monde. Et pour Noël, eh ben j'ai décidé en fait, hop, d'enlever ici, tac, 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 tac. Voilà, 100 euros. Ce qui fait que jusqu'au 31 décembre, si vous voulez ce pack-là, vous avez le pack avec 100 pour 100 euros de moins, donc à 600 euros, jusqu'au 31 décembre, minuit. Voilà les amis, c'est ce que je voulais rajouter. Sur ce, bye bye.